La côte méditerranéenne, et plus particulièrement la côte espagnole, direction la Catalogne, la province du Maresme, au nord de Barcelone, et la 5e édition du challenge du même nom. Challenge Maresme donc, 1,9 km de natation, 90 km à vélo, 20 km à pied, 21 exactement, et surtout cette année, support du championnat d'Europe, moyenne distance, un mano à mano, un duel en perspective qui intéresse bien sûr le plus grand nombre. Macca, l'Australien, Chris McCormack face à l'Espagnol Javier Gomez. Une histoire dans les histoires, un peu plus de 2000 concurrents inscrits à l'occasion de ce 5e donc challenge Maresme qui a eu quelques incertitudes avant officiellement de lancer donc l'aventure. Les jours précédents ont été un peu rythmés par une météo défavorable, du vent, beaucoup de vent, une mer qui s'est formée et la natation qui un temps était incertaine. Certains organisateurs, une partie tout du moins, avaient envisagé même de supprimer cette natation du programme 2013 de ce challenge Maresme. Finalement, avec les premières heures de la matinée, les conditions se sont un tout petit peu calmées. Certes, la mer est encore légèrement formée. Rien à voir cependant à ce qui était en vigueur quelques heures auparavant, si bien que cette édition va pouvoir être donnée dans son intégralité, dans son format initial. Départ pour les professionnels, ces messieurs d'abord, ces dames ensuite, et ensuite des vagues différentes pour libérer les fameux groupes d'âge, les amateurs. Autour de ces messieurs, 33 professionnels s'élancent donc avec un enthousiasme évident. Je vous rappelle qu'il y a un titre européen à la clé, un titre de champion d'Europe, moyenne distance, histoire de concurrencer un tout petit peu le titre européen décerné sur le circuit Ironman. Quelques noms parmi les athlètes masculins présents. Je vous ai parlé de Chris McCormack, je vous ai parlé de Javier Gomez, mais il y a aussi les Danois, Jan Toft ou Martin Jensen. Pas mal d'Italiens aussi, Alberto Casadei, Jonathan Ciavatella et d'autres compétiteurs, Massimo Sigagna, que nous aurons l'occasion de croiser un peu plus tard. Chez ces dames qui sont parties une poignée de minutes après ces messieurs, à suivre de près Camilla Petersen, la danoise, suivre aussi l'irlandaise Melan, la polonaise Commander, l'autrichienne Vouti, Isabelle Ferrer, la française est présente. Des parcours sollicitants, notamment pour ce qui concerne le tracé cycliste. En attendant, vous pouvez vérifier les conditions de natation avec cette première barrière, cette première vague à franchir avant de s'élancer pour les 1900 mètres de natation en une seule boucle dessinée simplement, c'est-à-dire parallèlement à la plage. Il faut simplement aller virer cette première bouée jaune que vous voyez en haut et à droite de votre écran, la laisser sur votre côté gauche et ensuite attaquer une ligne droite de 1500 mètres avant de virer la dernière bouée elle aussi à main gauche et de sortir de ces eaux méditerranéennes un tout petit peu chahutées. Le challenge Maresme, une des 13 épreuves au programme de la série Challenge Family qui s'étoffe, je dirais presque de jour en jour, mais de mois en mois plutôt, et qui récemment a décidé de reprendre la course de Phuket qui un temps était organisée par le circuit Ironman. Challenge a donc trouvé les moyens de récupérer cette destination en plus des autres variées que ce circuit propose tout au long de l'année. Voilà ce fameux tracé natation. Commence par une petite ligne droite, 200 mètres, histoire de permettre aux compétiteurs de trouver leur marque. Et ensuite 1500 mètres avec cette houle sur le côté droit qui vient un tout petit peu modifier les appuis. Et la sortie, la dernière partie de cette épreuve natation, sortie dynamique, là à l'image de Jan Toft en gros plan, qui essaie de profiter de la vague pour faciliter son extraction de l'eau. Mais à l'image du russe Yaroshenko, c'est pas forcément simple, aussi simple tout du moins pour tout le monde. Alors les premiers compétiteurs à sortir de l'eau, Jan Toft le premier, donc 23 minutes 22 secondes pour couvrir les 1900 mètres, suivi par Javier Gomez, Nikolai Yaroshenko, Carlos Lopez Diaz, Alberto Casadei. Tout ça dans un mouchoir de poche, Jan Toft. En gros plan, danois, dossard sur le casque, profilé, tout comme Javier Gomez. 3 petites secondes séparent les deux hommes à l'issue de cette première épreuve. Toft et Gomez qui ont un point commun. Toft a jusqu'à l'an passé consacré sa jeune carrière aux courtes distances et a tenté de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Londres.
Peine perdue, il n'a pas été retenu. Gomez, lui, continue à œuvrer sur le circuit courte distance, les WTS. Mais depuis sa médaille d'argent obtenue à Londres, Javier Gomez a décidé de se frotter à des distances, des formats un tout petit peu différents. Ça a commencé par les championnats du monde Xterra, fin 2012, qu'il a remporté. Ça s'est poursuivi par l'épreuve, la fameuse épreuve Escape from Alcatraz à San Francisco au début de cette année, épreuve qu'il a remportée aussi. Et donc, première aventure sur moyenne distance, sur longue distance pour Javier Gomez, ce qui n'est pas forcément le cas pour ce qui concerne Chris McCormack, l'Australien qui lui est sorti de l'eau. Chris McCormack en 24 minutes et 36 secondes, c'est-à-dire 1 minute 10 derrière les meilleurs nageurs comme Ian Toft et Javier Gomez. C'est parti pour 90 km d'un parcours cycliste redessiné. On y reviendra un peu plus tard. Oula, sortie de l'eau, là aussi dynamique, un tout petit peu chahuté pour les premières de ces dames avec le bonnet Parme sur le crâne. Sortent quasiment ensemble. Maria Seznik, la polonaise, Ricarda Lisk, l'allemande, Camilla Petersen, la danoise. 26,04 pour les premières. 26,07 pour Camilla Pedersen. Camilla Pedersen, vice-championne du monde 2012, derrière Caroline Steffen, la Suissesse. C'était en Espagne l'an passé. Camilla Pedersen qui a remporté quelques semaines avant cette épreuve organisée ici à Calella, le Challenge Fuerteventura. Et surtout Camilla Pedersen qui est la tenante du titre ici. On retrouve la tête de course masculine. Ian Toft, le Danois. Première partie de ce tracé cycliste avec enchaînement de difficultés, enchaînement de bosses jusqu'au kilomètre 45 à hauteur de Montseny, où là les concurrents feront quasiment machine arrière, même s'ils n'emprunteront pas totalement le même tracé pour revenir sur Calella. Mais les premières difficultés se situent dans la première moitié de ce parcours cycliste. Ian Toft qui essaye tout de suite de prendre l'ascendant sur Javier Gomez, l'Espagnol vainqueur de l'épreuve des Triathlon Series d'Auckland, qui essaye cette année de glaner un 3e titre mondial sur format olympique. Double champion du monde, 3 titres de champion d'Europe, médaille d'argent aux Olympiques. Javier Gomez est quasiment ce qu'il se fait de mieux sur le format court. Première expérience, je vous le disais tout à l'heure, pour l'Espagnol sur moyenne distance. Sans doute rien d'insurmontable pour ce qui le concerne. Simplement, il faut réussir à caser cette épreuve dans son programme déjà chargé qui l'amène sur les destinations les plus éloignées au gré des étapes des fameuses World Triathlon Series. Dossard 51, la danoise, Camilla Petersen, sortie quasiment en tête de l'eau, en même temps que Ricarda Lisk et Maria Seznik, mais qui elle a dès les premiers kilomètres, dès les premiers 15 km du parcours cycliste, accéléré, donné le tempo et pris un net avantage sur ses concurrentes immédiates. Près de 2000 concurrents inscrits, épreuve très populaire, bien organisée, conditions de course favorables, même si la partie natation a été un tout petit peu plus difficile qu'imaginé pour la plupart des concurrents. C'est déjà un obstacle en soi la natation pour les triathlètes. Là, lorsqu'on a franchi ces 1,9 km avec cette houle d'un bout à l'autre, on est content d'enfourcher son vélo et partir pour les 90 km donc de ce tracé cycliste. Voilà le retour et le finish donc de ce tracé qui ramènera tout le monde face à la Méditerranée à hauteur de Calella Beach. Position de recherche de vitesse. Position inchangée pour Camilla Petersen qui continue à accroître son écart sur ses concurrentes immédiates, que ce soit Ricarda Lisk, que ce soit Eva Vouti, que ce soit Maria Seznik. Pour l'instant, elle est à l'abri. Ian Toft, lui, pensait sans doute être plus tranquille,
mais Javier Gomez lui colle au basque. Et c'est compliqué pour ce qui concerne la stratégie du Danois. Il comptait énormément sur cette première partie du tracé cycliste pour tenter de prendre un avantage sur son premier et principal rival, l'Espagnol Javier Gomez. Consigne de distance parfaitement respectée entre les deux hommes. Pas de drafting, bien sûr, à la différence des courses auxquelles participe Javier Gomez tout au long de l'année et auxquelles participait donc jusqu'en 2012 Jan Toft. Jan Toft qu'on avait appris à découvrir, c'était à Weihai en Chine l'an passé, où il avait pris une deuxième position. Jan Toft, tout comme Camilla Pedersen, a remporté le Challenge Fuerteventura quelques semaines auparavant. Il est donc en forme. Javier Gomez. On s'hydrate. Surtout pensez à s'hydrater, à s'alimenter régulièrement pour maintenir un rythme élevé dans un style différent, moins véloce sans doute, comme dirait Cyril Neveu. Camilla Pedersen, la danoise, championne d'Europe longue distance en 2011 et qui cette année a pris une deuxième place sur le Alpha Ironman de Panama et une troisième place sur le Alpha Ironman de San Juan. On a vu brièvement Eva Vouti, l'Autrichienne, quelques difficultés à vélo. On suit Maria Seznik, la polonaise, et on retrouve Javier Gomez. Autant du côté de chez ces messieurs, ça bouge peu pour l'instant, autant du côté de ces dames, ça évolue derrière Camilla Pedersen qui conserve sa place de leader. Eva Vouti a quelques difficultés à rester au contact des meilleurs. Derrière, ça revient, notamment la personne d'Eimar Moulan, l'Irlandaise, de Maria Seznik et de Ricarda Lisk, l'Allemande, qui s'accroche encore. On se passe régulièrement le relais pour ouvrir la course masculine. Jan Toft à nouveau en tête de cette épreuve ici, le Challenge Maresme. Aucune raison d'être inquiet pour l'Espagnol, parfaitement installé à proximité du Danois. On connaît l'aisance de Javier Gomez à pied, sans doute. Attend-il son heure pour porter les stockades? Pas de grosses ascensions, parcours assez roulant, même si encore une fois il y a une alternance évidente de bosses plus ou moins faciles à gravir, mais des bosses qui permettent malgré tout à la plupart des concurrents de rester en position de recherche de vitesse. Allez, on en termine avec de détendre, de permettre aux jambes d'avoir une plus grande aisance, souplesse. On prépare déjà la transition et il sait ce que c'est, Javier Gomez, il sait ce que c'est, l'importance que revêt cette phase en triathlon, la transition. Lui qui se bat à coups de secondes face notamment aux frères Brownlee, Jonathan ou Alistair Brownlee. Autant dire qu'il est sans doute un tout petit peu mieux armé que ses concurrents immédiats pour gérer ces fameuses transitions-là, même à l'occasion de ces formats un tout petit peu plus longs. Retour sur Calella et c'est Javier Gomez qui a pris le meilleur sur Jan Toft, sur Martin Jensen qui, danois lui aussi, revient progressivement sur Toft, le dépasse et donc à quelques kilomètres seulement de Calella. Martin Jensen est désormais en deuxième position à une trentaine de secondes de Javier Gomez, l'Espagnol qui fonce, qui profite de ce faux plat descendant pour retourner sur Calella. Casque profilé, roue lenticulaire. Tous les éléments réunis pour favoriser une bonne pénétration dans l'air, une bonne vitesse. 51, vous connaissez l'identité de cette athlète, Camilla Pedersen, la danoise.
elle aussi. Elle était à Weihai au mois de septembre. Elle aussi, elle ambitionne de monter sur la plus haute marche ici, comme un peu plus tard. Elle participera au championnat du monde longue distance organisé à Belfort, que nous avons pu suivre et que vous verrez sur l'antenne de Sport Plus la semaine prochaine, donc mercredi prochain. Large résumé consacré à cette épreuve, les championnats du monde de triathlon organisés à Belfort. Allez, l'arrivée dans l'aire de transition pour Javier Gomez. Premier des compétiteurs à en terminer avec le parcours cycliste. Il lui reste 21 km à pied, 2 allers-retours. Derrière, c'est Martin Jansen. Regardez avec quel enthousiasme il pénètre dans l'aire de transition. 30 petites secondes, c'est par l'Espagnol du Danois Longiligne, qui a déjà pris, lui, par le passé, 2 troisième places lors des championnats du monde longue distance. Jan Toft en termine à son tour. Foulée un tout petit peu plus douloureuse, semble-t-il, pour l'athlète danois. Cavatella, l'Italien. Dossard 26. Jan Toft au fond. Il se prépare à attaquer, tandis que Javier Gomez, lui, a déjà attaqué le parcours pédestre et les 21 km au programme de cette épreuve. Allure sans ambiguïté de la part de l'Espagnol. Transition largement plus rapide que celle de Jan Toft. Massimo Sigagnan est là, mais Massimo sera finalement disqualifié à l'issue du parcours cycliste. Alberto Cassadei est là aussi. Et derrière, le croate Chris McCormack. Chris McCormack qui a à l'issue du vélo compté un peu plus de 3 minutes de retard sur l'Espagnol Javier Gomez. Maca qui arrive tout juste ou presque d'Australie pour sa campagne européenne et qui n'était pas tout à fait remis de ce fameux décalage horaire. Australie-Europe, il y a un tout petit bout à effectuer. Elle a posé son vélo en première. Camilla Pedersen. Alors voici les écarts. Gomez devant Jensen, Toft et Cavatella dans le même temps ou presque. Ce sont les temps qui sont pris à la sortie de l'aire de transition. Jan Toft a été beaucoup plus long que l'Italien pour se changer. Cassadei est en 5e place à 6 minutes 30 de Javier Gomez. Martin Jensen, pas tout à fait la même foulée non plus que l'Espagnol. Espagnol connu pour sa course à pied agressive, solide, puissante, qui a trouvé en la personne de Jonathan et Alistair Brownlee des rivaux qui jusqu'à présent ne lui laissent pas prendre l'avantage. Et Javier Gomez avec les deux Anglais et ce qu'il se fait de mieux sur courte distance actuellement, Camilla Pedersen. Plutôt nageuse rouleuse, hein, Camilla Pedersen, qui n'a pas forcément une course à pied très rapide, mais qui a quand même un avantage net sur ses poursuivantes parce qu'elle possède à cet instant précis, au moment d'attaquer le parcours pédestre, 4 minutes d'avance sur Eva Vutti, l'Autrichienne, un peu plus de 7 minutes sur Eimar Molan, l'Irlandaise, 7,35 sur Maria Szczesnik, la Polonaise, et 9 minutes d'avance sur Ricard Dalis. On les voit justement arriver, les différentes rivales de Camilla Pedersen, Dossard 63, Eva Vutti. 4 minutes de retard donc. Ricard Dalis, elle aussi abonnée aux courtes distances qui, après 2012 et sa campagne infructueuse pour participer aux Jeux Olympiques, s'est donc consacrée maintenant à des épreuves différentes, des formats nouveaux. Largement soutenu par ses compatriotes. Nous sommes ici à Barcelone. Javier Gomez court devant les siens. Le tracé de ce parcours pédestre, 2 allers-retours. La foulée solide, la foulée, je dirais presque sereine de Javier Gomez. Martin Jensen, légèrement en retrait à 30 secondes, ne peut pas faire grand-chose. Moins à son aise sur cette distance et surtout avec de telles vitesses, le Danois ne peut revenir sur l'Espagnol qui, au gré des kilomètres, va conserver et accroître son avantage. Camilla Pedersen, elle aussi semble à son aise.
Petit coup d'œil sur les pulses, sur le rythme, histoire de situer un tout petit peu la nature de son effort. Elle a sans doute, elle aussi, attaqué le parcours pédestre avec un tout petit peu plus d'agressivité pour tenter, encore une fois, d'établir ou de maintenir l'écart qui le sépare de ses principales rivales. Je rappelle que la première, Eva Vouti est à 4 minutes. Deuxième des championnats d'Europe Alpha Ironman en 2011. Et que ce soit Maria Seznik, Ricarda Lisk ou Emma Armelan, elles ne sont pas vraiment dangereuses pour Camilla Pedersen, a priori, sauf si bien sûr un fait de course survenait. Il semble que la Danoise ait un avantage suffisant pour entrevoir une victoire ici et donc une passe de 2. Première apparition sur ce format pour Javier Gomez et lui aussi peut commencer à imaginer entrevoir la victoire. Derrière, ça ne peut revenir, que ce soit Martin Jensen, que ce soit Jan Toft, que ce soit les Italiens Calatella ou Casadei. Personne n'est en capacité de venir contrer l'athlète espagnole. Température douce, ciel nuageux et c'est tant mieux. Ce qui permet donc aux différents inscrits de vivre cette course dans de bonnes conditions, de ne pas souffrir de la chaleur. Même si la chaleur, après ces mois de printemps plutôt frais, est une atmosphère souhaitée, espérée par tous. Elle revient à grandes enjambées, irlandaise, Eimar Mullan. Natation difficile, elle est sortie de l'eau à 3 minutes 40 des premières. Elle a fait un excellent vélo, elle a une excellente course à pied, l'Irlandaise. Deuxième de l'Ironman du Pays de Galles en 2012, vainqueur de l'Ironman de Grande-Bretagne la même année. Une athlète à surveiller, regardez son rythme, regardez sa vitesse de jambes et de bras. Regard porté loin devant. Elle est en train de revenir sur la tête de course, de limiter un tant soit peu l'écart qui la sépare de Camilla Pedersen. Maria Sezlik, la polonaise. 31e lors des Jeux Olympiques de Londres l'an passé. Elle aussi donc qui décide de se consacrer à un format différent. Javier Gomez qui revient sur Emma Armelan. Un tour donc sépare l'athlète, le leader de la course masculine de l'athlète en deuxième position de la course féminine. Gomez qui s'apprête à en terminer. Il reste un tour pour Emma Armelan. Fin du parcours et victoire donc pour Javier Gomez, l'Espagnol. Première tentative sur un format long. Et donc premier succès, 4 heures, 5 minutes et 7 secondes pour l'Espagnol. Un semi-marathon couru en 1 heure, 11 minutes et 49 secondes. Quelques jours après, Javier Gomez participait à l'étape des Triathlon Series à Madrid, où il prenait donc la deuxième place derrière Jonathan Brownlee, je dirais presque l'intouchable Jonathan Brownlee. Deuxième position pour un Danois, Martin Jensen. 4h11 minutes et 12 secondes, à peu près, un peu plus de 6 minutes de retard sur Javier Gomez. Satisfait Martin Jensen. Vice-champion d'Europe donc. Vice-champion d'Europe, moyenne distance. Visiblement un tout petit peu plus fatigué que Javier Gomez. L'attitude de Martin Jensen ne trompe pas. Un semi couru en 1 heure 17 et 25 secondes. Troisième position pour son compatriote Jan Toft. Jan Toft, 4 heures 13 minutes 13 secondes. Il arrive donc 2 minutes derrière Martin Jensen et termine de composer ce podium. Médaille de bronze donc à l'occasion de ces championnats d'Europe moyenne distance ici pour Jan Toft. Première de ces dames, une Danoise, la colonie danoise bien représentée et hautement représentée. Victoire pour Camilla Pedersen qui conserve donc son titre acquis l'an passé
ici à Calais, mais en plus s'enrichit d'un titre de championne d'Europe moyenne distance, 4h35-34. De bon augure sans doute avant les championnats du monde de Belfort disputés 15 jours plus tard, et que, encore une fois, vous pourrez vivre sur l'antenne de Sport Plus la semaine prochaine, mercredi prochain. Le sourire sur le visage de Camilla Pedersen qui revient sur la ligne d'arrivée pour saluer les spectateurs. Elle apprécie énormément de courir ici en Espagne, Camilla Pedersen. Et elle souhaite exprimer les écarts chez ces messieurs. 4e place pour Cavatella, Richie Nichols 5e, Macca 6e. Il fera mieux quelques jours plus tard en Italie où il s'imposera chez ces dames. Melan prend la 2e place, Maria Sesnik la 3e. Voici donc le podium de ces championnats d'Europe version moyenne distance. Prochain rendez-vous, notez-le d'ores et déjà, et vous le savez, les championnats du monde de triathlon longue distance à Belfort mercredi prochain sur l'antenne de Sport Plus. Salut!